Je m'appelle Madame Angèle Ntimbampaka. Bon, je suis journaliste de formation. Je suis graduée en sciences de l'information et de la communication, licenciée en communication sociale, mais j'ai détenu aussi un master en journalisme. Bon, je suis arrivée à Sangomala le 5 novembre 1995. Donc, faites les calculs, bientôt 28 ans. Donc, cette année, je vais totaliser 28 ans dans le média. Bon, quand j'ai grandissé, j'avais deux choix. Je disais, si je ne serais pas journaliste, je serais infirmière. Mais tout le monde me disait, être journaliste, c'était mieux pour moi, parce que les gens disent que je parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça vraiment une qualité des journalistes qui parlent beaucoup, mais je lisais beaucoup, j'écrivais aussi beaucoup. Et quand j'ai fini la 6e année, je fais les maths physiques. Je suis partie à Kisantu, à l'ITEM Kisantu pour faire les sciences infirmières. En 92, quand j'ai terminé, je suis rentrée à Kinshasa. J'étais une grande auditrice, hein. Là c'est juste un témoignage. J'étais une grande auditrice de la radio Sangomala à l'époque. Il y avait Papa Godé qui présentait son émission Eteni Alingala, dans laquelle il y avait une rubrique de jeux concours. Et j'étais parmi les gens qui étaient les premiers à réussir à ces jeux concours. Et un jour, le révérend Jim Sawaski a fait appel à moi parce qu'il était quand même étonné. Moi, je suis catholique, je suis dans le renouveau charismatique catholique. Et à tout moment que j'écrivais mes lettres à Sangomala, il y avait mon cachet de catholique de la paroisse Notre-Dame-des-Grâces. Et cela a attiré l'attention de ceux qui dirigeaient Sangomala à l'époque. Ils m'ont dit de venir. Et quand je suis arrivé, Papa Jim Sawaski m'a dit, nous sommes étonnés de voir qu'il y a quand même une catholique qui connaît la Bible. Et il m'a posé la question si je pouvais travailler à Sangomala. Je lui ai dit, bon, pour moi, ça ne pose aucun problème. J'avais accepté. Et j'ai quand même dit, bon, si c'est un appel, je ne peux pas résister à l'appel de Dieu. Et quand j'ai fait ma petite prière, j'ai dit à Dieu de me montrer ce que j'allais faire. Le Seigneur m'a dit, vas-y, tu dois travailler dans ma moisson. Et c'est pourquoi je suis venu à Sangomala. Donc, comme je vous le disais, j'ai commencé le 5 novembre 1995. Et en 1996, j'ai été engagé jusqu'à ce jour. Mais je voulais juste vous préciser que je suis passé dans plusieurs départements ou directions dans ces ministères ici au studio Sangomala. J'ai commencé par être réceptionniste. Je suis passé au dépouillement des lettres qu'écrivaient les auditeurs de Sangomala. J'étais à la caisse, j'étais aux éditions Sangomala. Et je suis venue à la radio comme animatrice et présentatrice des émissions. Et donc, l'IFASIC, j'ai fait l'IFASIC pendant que j'étais ici à Sangomala. C'est Papa Fouti Louemba qui m'avait encouragé de faire l'IFASIC. Il m'a dit, Angèle, tu as les dons, tu as les talents, mais il faut chercher les diplômes. Au début, je n'ai pas voulu ça. Je lui ai dit, Nakoli, mais il m'a vraiment poussé à faire l'IFASIC et je suis parti faire l'IFASIC jusqu'à obtenir mon diplôme de licence. Et 2 ans après, j'ai obtenu mon master. Bon, de toutes les façons, de ma nature, je ne distingue pas les sexes, hein, moi. L'homme ou la femme, je me sens toujours à l'aise. Et moi-même, j'ai grandi comme un garçon. Hein. J'étais dans le football. Si ce n'était pas le mariage, aujourd'hui, j'allais déjà être une joueuse internationale de foot. Donc, travailler au milieu des hommes, ça ne me dit absolument rien. L'essentiel, c'est que je fasse très bien mon travail et qu'ils sont là, ils me mettent à l'aise. Et je dirais aux femmes qui se sentent peut-être faibles ou maltraitées par les hommes, ici à Sangomala, on ne maltraite personne. Chacun à son poste se sent à l'aise. C'est à moi de prouver mes capacités par rapport au poste ou au travail qu'on m'a donné. Hein. Au travail qu'on m'a donné, je travaille pour arriver à la même ligne ou à l'égalité que nous réclamons tous les jours avec les hommes. Donc s'il y a un homme qui est directeur de la radio, moi je suis une femme directrice ou chef service télévision, c'est le travail qui prouve que je suis capable de travailler. Donc les hommes ne me font pas peur. Voilà. Et voilà, donc je suis une femme mariée, mère de 3 enfants. Je m'occupe très bien de mes enfants, très bien de mon mari, très bien de mon travail,
très bien de ma vie chrétienne, très bien de mon administration, si je peux dire ça. Bon, je me suis donné des principes pour que je n'échoue pas dans un aspect de la vie. Je suis mère, je sais très bien m'occuper de mes enfants, je m'occupe de mon ménage. Mais réveiller souvent, c'est quand je rentre à la maison le soir que je commence à préparer les repas pour demain. Pour ne pas avoir trop de temps le matin, arriver en retard. Non, en tout cas, mes collègues de service sont là. Si j'arrive en retard au travail, c'est au plus tard 7h45 ou plus ou moins 8h. Je me réveille à 5h. Je suis entre la cuisine et la prière. C'est-à-dire quoi? À la chambre, j'ai une télévision. Au salon, j'ai une télévision. Mais dans mon téléphone, j'ai aussi une télévision. Et à 5h, quand je me réveille, la première chose, c'est la prière avec la radio sans malam. Donc, quand je prie, je travaille au même moment. Si j'avais demandé aux enfants de faire la vaisselle, ils n'ont pas fait la vaisselle, je l'ai fait moi-même. Si je leur avais dit de balayer la maison, c'est avant de dormir que je balaye la maison, s'ils n'ont pas fait ça. Parce que la personne qu'on a épousée, c'est moi, ce ne sont pas les enfants. Les enfants ne sont là que pour m'aider aux travaux ménagers. Mais c'est moi qui fais tout. Je suis seule, madame, je suis seule la bonne. Je n'ai pas de bonnes, ngamoro madame, ngamoro bonne. C'est pourquoi souvent quand je présente les émissions, je montre mes doigts aux mamans, pour ne pas déranger mes travaux ménagers. Donc je m'organise très bien. En tant que femme ménagère, je fais tout seule. En tant que femme mère, je m'occupe de mes enfants toute seule. En tant que femme épouse, je m'occupe de mon mari. Parce qu'il y a une grande différence, s'occuper de son mari, s'occuper des travaux ménagers, s'occuper des enfants, s'occuper de la vie chrétienne. C'est pourquoi dans tout ce que j'ai fait, je me résume en 5 F. Angèle Mpaka et F. 5 F, femme comme une femme chrétienne. Je m'organise pour que je ne manque pas mon église là où je prie. Je suis dirigeante dans une chorale. La chorale s'appelle Christ Sauveur à la paroisse Notre-Dame des Grâces. J'ai des répétitions. J'ai ma journée des prières en tant que renouvelée dans le renouveau charismatique catholique. Mais en tant que femme administrative aussi, je m'organise parce que la journée n'a que 24 heures. 24 heures, dans le 24 heures, je m'arrange pour que je puisse satisfaire tout le monde ou tous les besoins de ceux qui sont autour de moi. Donc, je suis F, femme chrétienne, femme épouse, je m'occupe de mon mari, femme ménagère, je m'occupe des travaux ménagers, femme mère, je m'occupe de mes enfants, et femme administrative, je m'occupe de mon travail. Je suis vraiment très bien organisée. À 7 heures déjà chez moi, si tu viens, tu peux manger, la table est déjà prête. En tout cas, je les encourage déjà. Malheureusement, ils ne veulent pas. Je leur dis, devenez journaliste, mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Ils ont leurs raisons. L'autre a dit, moi je serai médecin. Celle-là a dit, moi je serai chef d'entreprise. Et le garçon a dit, lui, il sera footballeur. Donc, je ne sais pas. Mais mon souci était que je puisse avoir un de mes enfants qui fait le journalisme. Bon, les avantages sont vraiment nombreux, si je peux les dire, parce que comme je suis là, les gens m'appellent Mère Angèle Mpaka. Surtout quand on ajoute moi dans notre Père, là ça me fait du bien. Moi dans notre Père, pourquoi? Parce que je suis parmi ces gens-là qui ont, je ne sais pas quel terme utiliser, inventé ou créé le slogan « Bana notre Père, Mouye Sougou, Mouye Suntunga ». Et en cours de route, quand je marche, quand j'entends quelqu'un me dire « Mouye Sougou, Mouye Suntunga », ça me fait du bien. Je ne sais pas que je puisse dire je suis une star parmi les journalistes des chaînes chrétiennes ou des médias en RDC, je ne sais pas. Mais c'est par rapport à mon travail que je suis connue, vraiment connue. Même il y a des endroits où je me dis, bon, ici il n'y a personne qui me connaît, mais quelques minutes après, tu vois quelqu'un qui vient te saluer. Bonjour maman Angèle, bonjour journaliste, bonjour, bonjour. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Même à l'hôpital, dans le bus. Dernièrement, quand je suis partie me faire enrôler, j'arrive dans un centre où je ne connaissais personne. Mais dès que je suis entrée, le chef du centre qui dit « Beaucoup de sana, maman journaliste, sinon tu as aucun panzabi so sango ». Tu vois, donc, il y a des avantages d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne voulais pas vraiment parler de ça parce que ce sont des risques de métier. Tout métier a des avantages et des désavantages. Bon, il y a des moments parfois, vous arrivez dans un endroit pour faire un reportage, les gens vous ignorent parce que vous êtes femme.
Et souvent, moi, j'aime les reportages qui sont vraiment difficiles. J'aime là où il y a des hommes. Les policiers nous bousculent, les policiers parfois nous arrêtent. On se chamaille avec des policiers, surtout les policiers. Or, ce sont des gens avec lesquels on devait collaborer. Mais malheureusement, parfois, la collaboration ne passe pas. Une fois, je suis parti faire un reportage. On n'a pas voulu me faire entrer. Mais en tout cas, j'ai grondé sur les messieurs qui étaient à la porte. Je lui ai dit, moi, aujourd'hui, je dois faire mon reportage. Mais il m'a dit, le reportage, on a ça langoté. Malgré tout ce que j'ai dit, il n'a pas voulu me faire entrer. Et je ne voulais pas retourner sans images. J'ai pris les images chez les amis. Donc, les difficultés ne manquent pas dans des endroits que nous partons. Parfois, on vous ignore, on vous néglige. Et voilà ce que je peux dire. Mais financièrement aussi, hein, nous rencontrons aussi des difficultés. Tu arrives dans un endroit, il y a des chaînes qu'on favorise parce qu'on dit entre parenthèses les chaînes de l'État, les chaînes qui passent sur satellite, des chaînes suivies, entre guillemets. Si on donne 50 $ aux autres chaînes, on vous néglige en tant qu'une chaîne chrétienne. Bon, c'est aussi une sorte de discrimination, mais des difficultés aussi que nous avons aussi rencontrées. S'il faut remercier quelques personnes qui m'ont encouragé à faire ce travail, je remercie d'abord le révérend Jim Sawaski, qui m'a découvert à travers la radio Sangomalamu, qui m'a appelé pour venir travailler. Je remercie le frère Rino Moyo, jadis frère Rino Mvumbi, qui m'a accueilli comme sa petite sœur au studio Sangomalamu parce qu'il a été parmi mes premiers encadreurs. Mais aussi, je remercie le révérend René Fouti-Loemba qui m'a poussé à faire le journalisme alifasique. Mais aujourd'hui, je remercie aussi le directeur général Hubert Meyimi et tous mes collègues des services dont je ne saurais pas citer les noms. Ainsi que tous les bas dans notre Père qui m'encouragent à continuer à faire ce travail qui est une passion pour moi. J'encourage les filles à faire le journalisme, mais je dirais à toutes les filles de ne pas être légères parce que nous sommes toujours considérés de temps en autre comme des journalistes. Ce sont des Ndumba, filles légères, femmes légères. Mais sachez que je suis aujourd'hui chef service télévision. Je n'ai pas cédé à qui que ce soit pour qu'on me donne ce poste. On doit découvrir en vous les potentialités, on doit découvrir en vous les capacités. Mettez votre intelligence dans ce que vous faites. Soyez ferme et forte. Ne vous laissez pas, comme les préjugés, les stéréotypes nous disent souvent que moi c'est à Tongarambo Kate. Sachez que vous êtes femme. Si vous vous battez très fort, vous vous donnez vraiment, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Donc le journalisme n'est pas un métier à négliger, c'est un métier noble comme tout autre métier. Jeunes filles qui aspirez à faire le journalisme, je vous encourage de faire le journalisme. Merci à la radio-télévision La Voix de l'Aigle d'avoir pensé à ma modeste personne, de m'accorder la parole en ce mois de mars pour que les gens me découvrent aussi par votre télévision.